Mais vite fait des épisodes, comme ça, ça nous permettra de faire des petits points un petit peu sur les animés, puis ça nous permettra d'échanger aussi un peu plus là-dessus. C'est vrai que j'en parle pas spécialement des animés, parce qu'en général j'ai du mal à vraiment avoir un bon rythme sur la longueur, mais je vais essayer cette fois, promis. Bon bah écoutez, je vous propose de passer, on se fait un petit point sur les reviews de la semaine, comme ça on en parle un petit peu, et puis après on passe sur l'achat manga. Achat manga où on a quand même pas mal de choses. On a quand même pas mal de choses, donc ça fera une petite fin sympa. Alors cette semaine on a commencé par Beast Complex du coup, donc Beast Complex donc c'est par Paru Itadaki, donc c'est, je pense que vous connaissez et puis vous le reconnaissez du coup, c'est l'autrice du coup de Beastars, qui du coup, alors si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris c'est un titre qui est sorti après, qui se passe en gros dans le même univers, sans avoir de lien direct du coup avec Beastars, donc ça peut se lire totalement indépendamment, et voilà c'est que des chapitres indépendants les uns des autres où on voit des couples d'animaux. Quand je dis couple, c'est une paire d'animaux plutôt. Il n'y a aucun lien, pas forcément de lien amoureux ou autre. Et en fait, c'est souvent deux espèces qui sont en grande opposition et qui ont du coup des clichés ou autres par rapport à leur espèce. Et ce titre-là, en gros, il arrive à mettre ces choses-là en contexte, à bien les expliquer, bien les tourner, puis à montrer que des fois, en fait, les clichés qu'on a sur sur les différentes espèces, et du coup on peut évidemment faire des parallèles avec les humains, en fait ça fait toutes ces histoires en fait mettent en pratique différents types d'histoires qui ont chacun du coup un message de début, un développement et une conclusion, et voilà, pour un premier tome je trouve que ça se fait très bien, c'est vachement fluide. Bon, c'est le dessin en plus de Paru Itagaki, donc pour ceux qui sont assez fans de Beastars et de ce trait un peu à la fois brouillon mais en même temps hyper précis, parce que on voit que c'est pas un trait net, mais en fait ce trait un peu croquis limite, en fait ça donne une vraie âme et une enfin voilà, on sait que ce titre c'est celui-là quoi, il a sa propre âme, il a sa propre façon d'être, et du coup pour ceux qui kiffent ça, franchement c'était très sympa. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas, ou si ça vous tente, mais ouais franchement moi qui avais bien aimé Beastars, enfin même qui aime toujours, hein, bon l'animé on n'en parlera pas parce que voilà, mais c'est pareil, je suis pas forcément fan de l'animation qui a été faite, mais Beastars en manga c'est très quali, hein. Moi j'aime beaucoup ce délire, mais ouais comme toi Chips, moi aussi j'ai du retard sur la série, mais la façon de traiter les choses et cette façon en fait de prendre le... En fait, on voit clairement que ça veut faire passer des messages sur le monde dans lequel on vit, mais en mettant ça sur les différences herbivores, carnivores, c'est super bien fait je trouve, et ça donne lieu à des trucs vachement bien pensés, et même les planches sont magnifiques, donc moi c'est un titre que j'apprécie beaucoup, Beastars, et du coup Beast Complex je trouve que c'est un spin-off sans être un spin-off en fait, c'est de l'histoire annexe, mais qui est toujours dans ce délire là, donc je pense que globalement ceux qui ont aimé Beastars vous allez apprécier Beast Complex, hein, ça va quasiment ensemble, hein. Et puis d'ailleurs pour rappel, si vous achetez du coup Beastars et Beast Complex, il y a du coup la grande pochette format 4 avec des illustrations de Paru Itagaki du coup qui est dispo en librairie. Donc pour ceux qui sont fans d'illustrations, plus c'est du format A4 couleur sur un papier à grains. Voilà, n'hésitez pas sur l'occasion parce que ça fait toujours plaisir ce genre de goodies en plus. Elle l'a fait avant Beastars. Ouais, c'est ça de ce que j'ai compris en fait. Elle avait fait d'abord un one shot de Beast Complex qui a permis de faire du coup un peu son univers. Ensuite du coup c'est passé en sérialisation sur Beastars. Et ensuite, du coup, après Beastars, elle a sorti du coup Beast Complex en histoire, du coup avec plus d'histoire. Et d'ailleurs, je crois que c'est encore en cours de publication. Donc voilà, c'était une belle surprise. J'ai jamais lu Beastars. J'ai regardé la saison 1 en animé et je trouve la CGI de Beastars bien faite et pas trop dérangeante pour quelqu'un n'ayant pas lu le manga. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la CGI de Beastars est pas mal. Mais bon, après, déjà que moi j'ai un peu de mal avec la CGI pour des humains. Là, moi, sur les animaux, même si c'était bien fait, ça me dérangeait trop, donc j'ai pas réussi à accrocher. Mais après, c'est parce que j'ai lu le manga aussi, donc forcément, revoir ce que j'ai vu avec une animation qui me plaisait pas, ça m'a pas fait accrocher. Mais ça n'entache pas du tout la qualité du titre, hein. Beastars dans mon top 5, tout manga confondu. Ok, donc il est assez haut quand même. Il est assez haut. Donc ouais, pour toi,
pour toi, je pense que Beast Complex, du coup, ça pourra te faire kiffer. Et bah, bonne nuit, Zouyo. Merci d'être passé. Bonne nuit, du coup, vu que tu rompiches. Le peu d'animés que j'ai vu à CJ n'était pas dans ok. Bon bah voilà, je pense que vous avez un petit peu une idée du coup de ce que donne Beast Complex. Voilà, voilà. Si vous aimez Beastars ou non, d'ailleurs, en fait, si vous aimez le trait, ça va vous plaire. Si vous aimez pas Beastars, je pense que ça vous plaira pas, hein, parce qu'on est quand même sur le même délire. Donc voilà, mais franchement, je vous le recommande parce que c'est le genre de titre quand même assez quali en fait, qui a vraiment qui ressemble à rien d'autre en fait. Donc voilà, très bon délire. Je vous propose ensuite de passer rapidement sur, du coup, moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres 1 et 2. Donc un titre à rallonge, hein. Voilà, c'est les bons titres bien longs. Donc du coup la review en 2 parties, donc toutes les reviews que vous voyez là elles sont sur Twitter et elles sont aussi sur, je vous le retape aussi pour ceux qui sont curieux, le site est mis à jour de temps en temps, c'est guideread.fr, du coup ça récapitule toutes les reviews, donc pour ceux qui veulent avoir un petit index, voilà, ça peut aider à se retrouver. Donc du coup review en 2 parties parce que du coup sorti les tomes 1 et 2 en même temps. Donc du coup là pour le coup c'est un spin-off. Alors déjà première chose, pour ceux qui veulent lire le spin-off, il faut avoir lu les 15 premiers tomes ou avoir regardé du coup la saison 2 partie 1. Parce qu'en gros, voilà, on va dire que les événements de la fin du tome 15 et du coup de la fin de la partie 1 de la saison 2 sont hyper importants à connaître parce qu'en fait sinon dans ce spin-off ça va vous spoiler ces trucs là et c'est des choses assez importantes quand même pour l'histoire. C'est pas des petits spoils, c'est des spoils assez gros. Donc voilà, si le titre vous intéresse, soyez à jour. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti avec le tome 15 du coup de la série principale et aussi du coup que ça colle avec la sortie de la partie 2 parce que voilà, faut être à jour parce que sinon ça va vous spoiler des éléments importants. Et aussi du coup ce titre là en fait moi j'aime ce genre de spin-off parce que du coup ça nous parle un petit peu du coup de la ville de Tempest, ça nous parle un peu des différentes architectures, enfin des différentes infrastructures, de tout ce qui a été un peu créé. Donc en fait c'est un spin-off qui montre l'envers du décor et c'est typiquement le genre de spin-off qui soit va plaire soit va déplaire, même si vous aimez la série principale, parce qu'en fait il faut avoir un intérêt pour cette présentation du village, des différents lieux, de revoir un peu les personnages qu'on a vus dans les différentes ambiances. Ça apporte rien de plus que ça, que d'écrire le monde du coup de Tempest. Pour ceux du coup qui kiffent ça, c'est un manga excellent. C'est que du chapitre en one shot entre guillemets, c'est-à-dire que ça enchaîne lieu par lieu. Et après par contre pour ceux qui voulaient de l'histoire ou un peu de l'action ou autre, c'est pas du tout un spin-off du coup qui est fait pour vous. Voilà, je pense que pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut proposer, c'est très quali. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas d'intérêt, ça aura vraiment aucun intérêt. Voilà, c'est pas le genre de spin-off comme par exemple, je vois que tu parles de Mushoku Chips. Autant le spin-off de Mushoku, il apporte un intérêt à l'histoire principale, il développe le personnage de Roxy. Donc là, ça a un intérêt quand même de le lire parce que ça complète l'histoire. Là, ça complète pas l'histoire, en fait, ça juste détaille certains points qui, même si vous les connaissez, ça vous changera rien du tout à la lecture de la série principale. Voilà. Je sais pas s'il y en a parmi vous du coup qui sont intéressés par ce genre de spin-off ou qui vont lire celui-là. Mais voilà, du coup, c'est Kurokawa qui a sorti du coup les 2 premiers tomes en même temps. Voilà, c'est une petite lecture sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a parlé cette semaine? On a parlé de Shibuya L. Donc là, je vais passer rapidement dessus, hein, comme toujours, les suites. J'en parle vite fait. Donc du coup, Shibuya L, pour rappel, c'est donc ça se passe à Shibuya, hein, comme le nom l'indique. Et il y a eu une invasion de poissons tueurs, de poissons rouges tueurs. Et donc en gros, le titre est fini en 11 tomes. Et du coup, ces tomes vont petit à petit avancer sur du coup le côté survie du coup dans ce. Parce que ouais, c'est un peu un manga c'est un manga survival, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus du survival. Donc les humains restant contre ces fameux poissons. Et en même temps, en fait, ils vont essayer de trouver une solution à cette... parce que c'est un peu une épidémie, entre guillemets, parce que les poissons se reproduisent, c'est comme un virus, mais qui est vivant et qui essaie de vous tuer. Donc là où on en est, en gros, on arrive sur la dernière partie du coup du titre, parce que ça se finit en 11 tomes, et le titre, quand même, il fait pas que du survival, il essaie aussi de régler les choses, de comprendre pourquoi ça arrive, et ouais, il y a au-delà du côté survival, il y a un intérêt à essayer de comprendre pourquoi ça arrive, comment ça a pu arriver, quelles vont être les conséquences, parce que du coup ça arrive qu'à Shibuya, mais il va se passer des choses, on se demande pas si ça va arriver du coup sur toute la Terre.
Ouais, tout ce côté enquête mêlé du coup au côté survie qui fait que, bah voilà, pour ceux qui aiment bien les survival, c'est un très très bon survival. C'est hyper original du coup d'utiliser des poissons rouges. Et du coup, Camille, comme tu dis, c'est pour ça qu'il y a des poissons rouges sur toutes les covers, c'est parce que le titre parle de poissons rouges tout simplement. C'est l'ennemi numéro un du coup des humains restants parce que bon, parce que voilà, il y a quand même des humains qui se font bouffer vivants. Enfin voilà, ça reste du survival un petit peu. C'est pas gore hein, parce qu'il n'y a pas trop de. Enfin, c'est pas violent à regarder. Hein, il se passe des choses quand même, voilà, mais c'est pas non plus. C'est pas du 16 ans minimum quoi. Hein, ça se regarde. Hein. Mais voilà, pour ceux qui aiment le survival et du survival original, c'est un très bon titre. Ensuite, on a parlé de The Cave King chez Doki Doki. Alors ça, pour le coup, moi, c'est un de mes petits coups de cœur du coup des sorties récentes. Pourquoi? Alors déjà parce que moi, le farming dans les jeux vidéo, je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore ça. C'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, farmer du stuff, des ressources, des trucs. Je sais pas pourquoi, moi, je suis matrixé par ça. Et Cave King, en fait, ça, du coup, bah, comme son nom l'indique, c'est donc le mec que vous voyez à droite. C'est l'un des descendants d'une grande famille royale. Enfin, je sais plus combien de fils. Et en gros, tous les enfants de la famille, du coup, enfin tous les descendants donc masculins, ont une marque sur la main. Et cette marque, selon le dessin qu'elle a, en fait, bon, il y a le roi des. Enfin, en gros, ça a boosté leurs compétences. Et du coup, bah, forcément, pour les familles royales, il faut qu'il y ait un intérêt, soit de force, soit économique. Enfin, voilà, faut qu'ils aient une marque importante pour qu'ils puissent hériter, etc. Et du coup, l'homme que vous voyez à droite, donc ce descendant royal, il a une marque, mais personne ne sait à quoi ça sert, donc il est un peu considéré comme Osef, c'est le fils qui sert à rien. Et il l'envoie s'exiler du coup sur une île déserte, rocailleuse, enfin quasiment invivable. Et c'est là qu'il va du coup découvrir son pouvoir, c'est qu'en fait, en moment de prendre une pioche du coup pour se faire un petit abri, et bah sa compétence va s'activer, et en fait voilà, lui sa compétence c'est le roi de la caverne. Et qu'en gros son pouvoir va lui permettre de creuser beaucoup plus rapidement, ça va lui permettre aussi de gagner de l'expérience, donc plus il creuse bien, efficacement, etc. Et aussi du coup il a un inventaire qui va garder toutes ses ressources à l'intérieur. Et du coup on va le voir farmer du coup au début de la pierre, bah, comme dans Minecraft en fait, pour retrouver plein de ressources. Et en fait à côté de ça, il va commencer du coup à rencontrer des gens qui vont s'échouer, il va commencer du coup à créer une ville souterraine en fait, à avoir du coup des monstres avec lui qu'il va nommer. Et en fait, c'est pour ça que dans la review, je dis que ça fait penser un peu à la façon de faire de moi quand je m'incarne dans Slime, c'est qu'on a ce côté civilisation qui colle un petit peu à ça, et en même temps, comment dire, et en même temps, on a ce côté, voilà, caverne, découverte souterraine et tout, qui fait un mélange assez unique. Et même si je dis, bon, ça ressemble à moi quand je m'incarne dans Slime, dans la façon de faire pour le côté civilisation, mais ça a quand même sa propre identité. Et bah franchement, ce premier tome, moi je l'ai dévoré, c'était super intéressant et j'ai très très bien accroché. Donc, pour ceux qui aiment bien ce genre de délire c'est un peu du manga feel good dans ce que j'appelle, c'est qu'en gros, il va pas, enfin, en tout cas pour le premier tome, il se passe rien de mal, même s'il y a des situations un peu compliquées, ça se résout. Les choses avancent bien, c'est agréable à regarder, ça se détaille bien. Ils expliquent un petit peu les différentes fonctions de chacun. On va voir différents personnages qui vont évoluer. Enfin, voilà, tout un petit cheminement quand même assez bien fait. Le rythme est très bon, les dessins sont jolis, et puis le récit est bien pensé, donc c'est vachement sympa. Donc voilà, Cave King c'était une bonne surprise pour moi. La vidéo de Taku et petit exprès offert en librairie m'a donné envie de m'intéresser au titre. Ouais, j'ai vu que Taku avait fait une vidéo de là-dessus, je l'ai pas encore regardé, faut que je la regarde. Mais j'ai des choix à faire, donc je vais voir avec mon frère s'il peut les prendre. En plus, Cave King, en plus, c'est de mémoire, je crois qu'il y a 2 tomes et c'est en cours au Japon, donc c'est encore récent. Donc je pense qu'en plus, en termes de rythme de publication, c'est un truc qui va être assez, enfin pas lent, mais ça sera peut-être un tome tous les 6 mois, ça se trouve. Donc c'est le genre de série sympa qui en plus fait pas trop mal au budget. Donc pour ceux qui peuvent accrocher au délire, c'est très sympa. Je pense que je vais prendre Cave car j'aime bien le synopsis. Bah franchement, en plus si t'aimes bien le synopsis, le titre derrière, il met ça très bien en valeur. Donc si l'extrait ou le synopsis ça vous tente, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. Re-sandwich, re-bienvenue parmi nous. Ensuite, on a parlé de The Fable. Donc là, je vais passer vite fait dessus parce que c'est pareil. Du coup, les suites, on passe vite là-dessus. Donc c'est un Yakuza qui doit vivre une vie normale pendant 1 an. Je parle avec certaines personnes du coup qui sont assez fans du titre. C'est du Furio et c'est vrai que moi, je suis pas forcément, j'ai pas été forcément conquis par le
par la façon dont les choses se déroulent. Enfin, c'est sympa, mais pour moi, c'est pas non plus un truc incroyable. C'est un petit feu tranquille qui essaye de montrer la vie d'un Yakuza qui essaye de se mettre au vert, entre guillemets, donc c'est-à-dire d'avoir une vie normale. Et je pense qu'en fait, il faut accrocher à la narration et à la façon dont ça essaye de faire passer le personnage, parce que c'est pas forcément implicite la façon dont on essaie de faire les choses. Donc, ouais, le titre est sympa, mais je pense que chacun aura quand même une façon de recevoir le développement du personnage d'une façon différente. Donc, voilà, en tout cas, les 2 premiers tomes sont ok, ça reste correct. Ça se lit très bien, mais il y a quand même des petites lacunes, je trouve, au niveau de la façon de développer le personnage qui sont pas assez bien faites. Mais bon, voilà. Je suis quand même curieux de voir la suite, voir si ça se fait mieux par la suite, mais j'espère que ça sera un peu mieux parce que j'ai peur que ça devienne redondant à force en fait. Moi, c'est un peu ma peur par rapport au titre. Moi j'aime beaucoup, mais les derniers chapitres, on a l'impression que ça avance plus. Bah tu vois, c'est ça que... Ce que tu viens de dire, c'est typiquement ce qui me fait peur, tu vois. C'est qu'on arrive dans une certaine redondance au bout d'un moment. The Fab, j'ai commencé, mais j'ai pas accroché. Ok, t'as pas accroché à quoi du coup dans le titre? Je suis curieux. Du coup, voilà pour The Fab. J'attends de voir la suite. Je suis curieux de voir comment va se développer le titre et si ça reste un peu sur cette façon de faire et que ça dure trop longtemps. Je pense que je finirai peut-être par lâcher le titre parce que, ouais, pour moi, il manque toujours ce petit truc et si ce petit truc il est manquant trop longtemps, bah ça me fera peut-être décrocher de ma lecture. Du coup, ensuite, on a parlé de The Unwanted Indeed Adventurer 5. Donc pareil, donc suite. Donc juste pour en parler vite fait, c'est un mec dans un donjon qui est mort, tout simplement. Un aventurier. Donc voilà, c'est ambiance classique, fantasy médiévale classique. Et en gros, il se retrouve réanimé en étant une goule qui peut évoluer. Donc on suit un petit peu son histoire. Et alors visuellement, c'est très joli. Les tomes 1 à 4 avaient un rythme un peu particulier. En gros, ça faisait un tome exploration, un tome plus calme, et puis ça faisait un peu en dents de scie comme ça. Et là, j'ai l'impression que du coup, la série, avec le tome 5, elle se stabilise un peu plus, et elle rentre beaucoup plus dans le vif du sujet. Je pense que ce tome, ça fait un peu une transition entre du coup l'introduction de l'œuvre avec les premiers tomes, et du coup la suite, parce que je pense que vraiment voilà, les prochains tomes vont être beaucoup plus bourrins et beaucoup plus rythmés. Et du coup, je pense que ça y est, le titre va bien décoller. Donc, ouais, titre à surveiller. Le début, franchement, est quali. Les dessins sont. Voilà, pour moi, j'ai aucune. Le seul souci que j'ai eu avec les dessins, c'était dans ce tome-là, justement. Globalement, les dessins sont super jolis. C'est très bien représenté. Mais du coup, on a une phase d'action avec un ennemi assez gros, du coup, dans ce tome. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de fluidité juste sur l'affrontement. Mais sinon, le reste, pour le moment, j'ai pas de. Je suis très agréablement surpris par le titre. En plus, au tome 5, comme je vous dis, ça fait une belle transition. Et du coup, la suite, franchement, je pense que ça peut encore décoller plus. Donc, le titre a un gros potentiel. Et comme dit Sandwich, en plus, il parle de la petite histoire en fin de tome. Je crois que globalement, sur tous les tomes en plus, donc on a les premières donc on a les chapitres classiques. On a une histoire bonus, du coup, en manga. Et on a aussi un petit bout de light novel à chaque fois, qui détaille un peu l'histoire. Donc en vrai, je trouve que le titre est hyper complet pour ce qu'il est. Et en plus, il a un gros potentiel, donc à surveiller. À surveiller. T'as pas encore eu le tome 4 ni le 5, du coup, bah écoute, je pense que avec le 5, tu vas... Je pense que ouais, ça va quand même bien te... Il y a un truc qui va t'accrocher et ça va être sympa. Tu vas voir que le tome 5, il va te mettre un petit coup de bouche, je pense, sur le titre. Les dessins étaient assez particuliers sur The Fall. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est un peu cette ambiance Furio qu'on retrouve dans les dessins. C'est assez unique au genre, c'est assez marrant. J'accroche à beaucoup de types de Meian en ce moment d'ailleurs. Et je vois que tu dis la même chose, Sandwich. Et ouais, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de titres Meian. Alors, autant il y a des titres qui me bottent pas du tout. Et autant il y a des titres qui. En fait, une fois que tu te lances dedans, bah, en fait, c'est une très belle surprise quoi. Genre, The Unwanted Undead Adventurer, c'est un titre. J'en aurais pas entendu parler, j'aurais pas regardé, mais du coup je me suis intéressé, c'était une belle surprise quoi. Et c'est aussi l'avantage de leur collection d'Aitan, qui est aussi je trouve vachement originale, et qui a des titres très sympas, vers lesquels je serais pas allé naturellement, et au final ça a été que des belles surprises. Donc
Ils ont quand même un catalogue assez gros maintenant, mais je trouve qu'ils ont quand même une diversité intéressante et avec des pépites assez sympas, quoi. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Et d'ailleurs, on va parler d'un titre Mayan après qui est... bon, on va d'abord parler de Toilet Bound. Mais on parlera d'un titre Mayan après, c'est un peu différent. Mais attends, juste avant, je vois ton message, Camille. D'ailleurs, vu qu'on discute review manga, j'ai commencé à tuer des sorciers et c'est trop beau. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'un des trucs que je dis souvent pour atteler des sorciers. Et même, c'est, je pense, l'avantage aussi des collectors. C'est qu'il y a pas mal de collectors avec des artbooks dedans et que je trouve magnifique. Donc, c'est vrai que déjà, gros point fort d'atelier des sorciers, c'est le dessin qui est sublime. Et l'histoire m'intrigue un peu, donc à voir encore. Mais pour le moment, je pense continuer le tome 2 m'attend déjà. Et bah justement, je pense que tu vas être agréablement surpris par la suite parce que je sais pas si t'as ressenti ça, mais c'est un peu le genre de titre qui visuellement, tu sais, c'est super joli, l'ambiance fait très mignonne, mais en réalité, quand tu regardes bien l'histoire dans le détail, bah, en fait ça fait vachement sombre quoi. Et là je sais pas, on en est au tome 8 ou 9 je crois de mémoire, 8. Je crois qu'on est au tome 8 là. Et bon, alors, le tome 8, c'est un peu de transition, donc ça redescend un peu au rythme, mais globalement, l'histoire est super intéressante, je trouve. Enfin, moi, j'ai super bien accroché à l'œuvre, et tout ce côté sombre, enfin voilà. Ah oui, si, la fin du tome 8, oh là là, bah de toute façon, je crois qu'on en avait pas dans une review, hein. Mais la fin du tome 8, elle ouvre sur un délire par rapport à la magie, et ouais, comme tu dis, la fin du tome 8, Chips, enfin voilà. Franchement, là où on en est, je spoil pas, ne vous inquiétez pas, mais ouais, le titre quand même, il peut partir sur des délires bien sombres et ouais, ça peut être un très très bon délire par la suite. Parce que déjà, pour moi, le début est très bon, mais si en plus il arrive à se renouveler en allant sur la magie interdite, tout genre de choses, ça peut partir sur un truc incroyable. Mais j'ai plus d'argent. Bah c'est le souci, ouais, malheureusement. Ça c'est, je pense, que c'est souvent le problème. Il y a tellement de séries, bah, surtout quand on aime un peu de tout, un peu tous les genres. Il y a tellement de belles séries qui sortent et qui sont en cours que c'est compliqué de se retrouver là-dedans. Et du coup, d'ailleurs, on va parler d'une nouveauté qui est sortie du coup. Donc c'est Toilet Band Anakokun. Alors, ok, j'essaie d'avoir quelques collectors. Si je réussis à en trouver, tu me hype. Bah, de toute façon, tu verras en plus, les collectors sont globalement hyper quali. Je pense que sur ce qui sort actuellement, c'est sûrement les collecteurs les plus quali. Quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur et tout, alors par contre c'est que de l'adaptation des éditions japonaises, hein. Ça c'est je pense que globalement les éditions collector françaises c'est que de l'adaptation. Mais les collecteurs sont magnifiques, hein. On a eu le carnet de magie, on a eu un jeu de société, on a eu 2 artbooks, on a eu on a vu des illustrations à colorier avec des crayons de couleur. Enfin ouais, on a eu pas mal de choses, hein. Et ouais, j'ai pris l'artbook Promise Neverland, tu le verras juste après Chips si tu veux le voir en vrai. Dans l'achat manga, du coup, je vais vous le montrer. Vous êtes super sympa de pas spoiler en même temps, d'en dire juste assez pour vous donner envie. Bah, c'est le but, hein. Tu vois, moi, c'est aussi mon but, c'est d'essayer de vous teaser un petit peu sans vous spoiler, mais en même temps de vous mettre la hype pour vous dire, ouais, il faut quand même essayer de continuer, quoi. Mais en même temps, après, c'est que l'Atelier des sorciers, c'est un peu un de mes mangas chouchou coup de cœur que je recommande beaucoup parce que voilà, c'est un délire assez unique et ça marche trop bien, je trouve. Enfin, ouais. Très bonne surprise, moi, pour moi, le titre. Je sais pas si t'inquiète, je pensais pas qu'il soit aussi grand. Ouais, c'est vrai que c'est un grand format. C'est un grand format. Mais de toute façon, on garde ça après. Il nous reste 3 reviews à parler. Comme ça, on switch sur l'achat manga. Donc, du coup, Toilet Bound Anakokun, donc les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Donc c'était un titre assez attendu du coup parce qu'il y avait quand même une hype assez importante avec l'animé et du coup il y a une communauté quand même assez solide qui s'est créée et d'ailleurs j'ai eu en gros les premiers chiffres du coup de la première semaine d'exploitation. Donc 12 000 ventes pour le titre à peu près, hein. En première semaine c'est très très bon, donc c'est un démarrage qui a réussi. Alors le Spar il a du coup la review en 2 parties. Donc j'ai mis 12 du coup au premier tome et 14 au deuxième. Pourquoi En fait, si vous voulez, le premier tome, il démarre de façon assez basique. C'est-à-dire que je pense que vous voyez ce délire de... c'est des lycéens dans un lycée et puis il y a un mystère qui traîne dans le lycée. Voilà, il y a des rumeurs de trucs. En gros, les 3 quarts du premier tome, c'est dans ce délire-là, c'est dans cette optique-là. Et malheureusement, je trouve que du coup le début donne pas forcément un bon aperçu du titre.
alors que bah, la fin du tome 1 et le et le tome 2, ça part vraiment dans son propre délire, parce que voilà, on va dans des mondes un peu différents. Le dessin, je pense que voilà, le dessin, c'est pas, c'est pas un dessin hyper qualitatif détaillé, mais c'est un dessin quand même qui a sa propre âme et qui du coup arrive à mettre en place des choses et une ambiance bien balèze. Et du coup, le tome 2 fonctionne beaucoup mieux que le tome 1, je trouve. Donc, mitigé sur l'ensemble, mais j'ai quand même un bon espoir pour la suite. Donc ouais, cette histoire de suivre un petit peu ces fameuses histoires de mystère dans les écoles, mais qui arrivent quand même a priori à se détacher un petit peu des clichés habituels du genre. Donc ouais, c'est bon délire et j'ai quand même bon espoir pour la suite. Ah bah c'est surtout je suis sur Twitter. Bah salut Azul, comment tu vas? Et bah ouais, je suis sur Twitch tous les samedis soirs à 21h. On se fait un petit live tranquille. Donc on a commencé par de l'actu manga. Là on va du coup tranquillement. Enfin oui, donc on a fait l'actu manga. Là on a fait. Ensuite on a fait un petit aparté du coup sur les animés de saison. Là on finit tranquillement les reviews. Et ensuite là du coup on va passer sur l'achat manga. Et du coup donc on a parlé de Toilet Bound. Mais il nous reste deux titres à parler. Deux titres. Alors attendez, je vais juste regarder un truc vite fait. Je veux pas dire de bêtises. Tac. Si j'ai pas de bêtises, toi, Azul, du coup, t'es lettreur chez Meian. Enfin, tu bosses un petit peu chez Meian, je pense. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et donc, du coup, justement, on va parler d'un titre Meian. Il y en a beaucoup qui m'ont dit en plus, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Chibi ou autre. Bon, d'ailleurs, ça, je pense, je fais un petit sondage sur Twitter pour savoir si. euh, Est-ce que parce qu'en gros, maintenant que ça fait un petit moment que je fais des reviews, je pense que j'ai une base un peu plus solide pour noter globalement les titres. Et donc je pense que peut-être à partir de la rentrée, peut-être être un peu plus sévère sur l'ensemble. Je pense que ça pourrait être un peu plus intéressant pour vous. Et je pense qu'on pourra globalement, voilà, euh, faire un petit, se remettre un petit niveau sur les notes pour se mettre une base un peu plus sévère. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ou alors on reste pareil, ou alors on enlève la note carrément. Donc bon, ça je ferai un sondage bientôt parce que j'ai envie d'avoir un peu votre avis là-dessus. Et pourquoi 8 sur 20 du coup Tombé du ciel du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un titre, c'est du ecchi à l'ancienne, voilà un peu, parce que le titre date un peu, hein. C'est un peu le ecchi un peu graveleux de l'époque. Pour répondre à ta question, Chip, je note au feeling. J'ai pas un tableau avec où je coche des trucs et ça me donne une note. C'est souvent au feeling par rapport à un ressenti de lecture. Et je trouve ça beaucoup plus naturel de faire ce système-là. Parce que, en fait, si je fais un système de notation classique, je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt. Enfin, c'est un ressenti. C'est ça que moi j'ai mis ce système de notes parce que ça se fait beaucoup. Mais, comment dire? En fait, je préfère mettre le chibi qui indique plus ma tendance par rapport au titre et après bien déterminé dans le texte. Et en fait, la note elle est là parce qu'il faut la mettre. Mais pour moi, c'est pas un impératif. Et en soi, ça sert pas à grand chose la note pour moi parce que c'est juste là pour indiquer parce que c'est une habitude, mais je suis pas forcément pour le système de notation. Et voilà, en gros, du coup, pour parler du titre, le défaut du titre principal pour moi, du coup, c'est pas forcément que ce soit un ecchi parce que en soi, c'est pas déconnant. C'était assez bien fait jusqu'ici, mais voilà, on arrive sur un problème, c'est que le titre fait 20 tomes. Il a une histoire principale qui est beaucoup entourée du coup de ecchi ou d'un. En fait, on peut dire que on a des chapitres d'histoire principale par tome et après, avant et enfin au début et à la fin du tome, il y a du hors-série entre les deux si on veut. Ces chapitres ecchi, ils servent à développer des choses et du coup l'histoire principale, elle développe du coup l'histoire principale. Et du coup, le souci pour moi du titre, c'est que il avait du coup repris un rythme assez intéressant en termes d'histoire principale sur les précédents tomes. Et là, sur ce tome-là, sur l'ensemble des pages, on doit avoir peut-être 20 pages sur l'ensemble où c'est intéressant. Peut-être. Et du coup, en fait, j'ai pas du tout apprécié la lecture parce que ils te mettent une histoire principale hyper intéressante et ils en parlent quasiment pas. Et en plus,
le ecchi du coup qui, bah voilà, quand on aime le ecchi et qui est bien fait, c'est intéressant. Le problème c'est que du coup c'est un ecchi un peu vieux qui joue sur des vieux clichés, donc encore au début ça pouvait le faire parce que c'était la première fois, mais là du coup on commence à être redondant sur cette partie-là, donc un tome qui est redondant sur son ecchi, qui n'avance pas sur l'histoire principale et qui a un rythme qui est pas bon, bah du coup mine de rien c'est compliqué quoi. Donc j'espère que les prochains tomes avanceront un peu plus. Mais pour moi, ouais, c'est pas. Je suis déçu quoi. J'avais beaucoup d'espoir, j'aime beaucoup l'histoire principale, mais je suis déçu. Donc c'est pour ça que je donne peut-être une chance à l'animé par contre, parce qu'il y a un animé du coup qui date un petit peu qui est sorti. Mais je pense que l'animé peut justement, avec l'adaptation qui a été faite, bah, gommer un peu ce souci de rythme et ces redondances au niveau du ecchi et justement avoir un peu plus concentré sur l'histoire principale. Voilà. Chez Meian, mon dernier coup de cœur, c'est Gannibal. Ouais, Gannibal, je crois que c'est le titre qui m'a le plus choqué chez Meian. Je m'attendais pas du tout à ça, et au final, je crois que c'est. Il y a moins que ce soit mon préféré. Hein. Il y a moins que ce soit mon préféré, clairement. Et Skeleton Knight aussi, je suis curieux de voir ce que ça donne. En plus, ça sortira en même temps que l'animé, donc pourquoi pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Xylo. Je sais pas trop encore. Je vais réfléchir, je pense encore un petit peu à comment je pourrais faire, mais moi je pense que cet été tu réfléchir un peu à une façon d'améliorer un peu le système de notes, ou peut-être à mettre. J'avais pensé, alors vous me dites ce que vous en pensez, parce que je pense que ceux qui sont là quand même vous lisez pas mal les reviews, peut-être mettre une double note. Alors ce que j'appelle double note, c'est qu'en gros il y aura une note pour noter le titre par rapport au genre qu'il est. Par exemple, bah, sur un ecchi j'aurai une note bah, pour le ecchi ça vaut tant. Et après une note générale, c'est-à-dire qu'il va se baser sur bah, l'ensemble des titres qui existent par rapport à tout ça, à quel niveau situe le titre. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est ok, est-ce qu'il est... voilà. Comme ça permettra d'avoir du coup une note vraiment pour ceux qui aiment le genre et qui veulent du coup se situer un peu dans ce genre-là, est-ce que c'est bon ou pas. Et après du coup plus globalement, est-ce que le titre, parmi tout ce qui existe, parmi tous les titres qui sortent, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Mets un pouce, rouge t'as pas aimé, orange t'as aimé sans plus, vert t'as bien aimé. Bah en gros c'est le chibi quoi. Chibi pousse vers le bas c'est le rouge, Chibi qui hésite c'est l'orange et Chibi pousse vers le haut c'est le vert quoi. Donc c'est déjà un petit peu là quoi. Je trouve que la notation est cool, après tu peux peut-être ajouter une notation du public. Ce serait le problème de mettre une notation du public, ça serait compliqué à mettre en place. Parce que du coup ça veut dire qu'il faudrait que je fasse des sondages avant de sortir toutes les reviews. Mais ça veut dire que... Parce que le problème c'est que moi souvent du coup je sors les reviews avant la sortie officielle tu vois. Parce que du coup j'en reçois pas mal avant la sortie, justement pour en parler pour la sortie. Donc du coup je pourrais pas les sortir au moment de la sortie, donc ce serait compliqué de faire une notation du public tu vois. Je pense que les notes sont pas super importantes, les reviews sont très pertinentes et ça me suffit perso. Bah merci déjà, mais oui je suis d'accord avec toi, pour moi le système de notes est pas forcément le truc le plus important, mais j'aimerais quand même trouver un truc qui permettrait de... Parce que vu que moi je parle quand même beaucoup de titres je prétrie beaucoup mes lectures, donc du coup je suis quand même souvent sur la plupart des titres je vais être quand même assez satisfait de la lecture. Et du coup, j'aimerais trouver un système qui permettrait de, du coup, bah, quand même classer le titre sur la globalité. Et parce qu'on a quand même beaucoup de bons titres qui sortent en même temps. Donc, ouais, je sais pas encore. Faut que je trouve un truc, une deuxième système de notation. Parce que du coup, le chibi, ça va être la tendance générale. La note, ça va être du coup sur la qualité du tome. Et après, il faut que je trouve un truc pour mettre un peu... ouais, peut-être... une tendance par rapport au marché, quoi, avec un code couleur qui aurait une nuance du vert au rouge, mais qui serait du coup pour noter par rapport à tout ce qui sort, quoi. Que je pense que pour moi c'est ça que, parce qu'en gros je note déjà le titre, mais j'aimerais le classer par rapport à tout ce qui sort, parce que vu qu'on a quand même un flux important de sorties, il faudrait quand même pouvoir le mettre des ordres de priorité en fait. Tu peux faire un sondage sur une publi Insta. Bah déjà Insta j'y vais pas beaucoup. Je le fais parce que je pense que certaines personnes aiment bien l'avoir sur Insta, mais Insta c'est pas forcément le réseau social que j'aime bien. Peut-être, ouais, je pense faut que je vois entre la double notation, donc notation genre et notation globale,
et mettre un code couleur. Je pense que ça va être entre ces deux-là, il va falloir que je fasse quelques tests. Un simple sondage, vous avez aimé, oui ou non, serait déjà bien. Bah ça, je pourrais le faire du coup une fois les reviews postées, je pourrais le mettre un sondage en dessous. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, quoi? Avec une tendance, pareil, j'ai aimé, bof, ou c'était sympa, quoi. Donc ouais. Je pense que ça peut être une idée à creuser. En tout cas, merci pour vos avis et puis pour vos petites idées. Ça m'aiguille un peu aussi sur vers quoi je pourrais me diriger. Et du coup, donc, bon, il est déjà 23h08, donc on va parler de la dernière review et ensuite on passe à l'achat manga. Comme ça, je vous garde pas trop longtemps. Ouais, sondage post-sortie. Ouais, le sondage post-sortie, ça pourrait être sympa, je pense. Comparateur de celle du public. Qu'est-ce que tu appelles la note du public, du coup? Ceux de mes followers, parce que du coup, je pourrais pas le mettre sur l'image, ça qui m'embête. Mais après, par contre, le sondage en dessous pour avoir du coup ma note et en dessous le sondage pour avoir la tendance par rapport au lecteur, je pense que ça pourrait être sympa, ça par contre. Parce que je crois que les sondages c'est maximum une semaine. Mais donc du coup, je pourrais poster la review et mettre un sondage en dessous sur une semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé du titre? Comme ça me permet du coup d'avoir ma note au-dessus et en dessous d'avoir un sondage qui donne un peu la tendance du coup générale des lecteurs. Ça pourrait être pas mal. C'est une bonne idée, je pense. Retour 2h du matin. Non, quand même pas. Ouais, je vous parle juste du dernier titre et après on passe à l'achat manga. Donc du coup, dernier titre, du coup, on a eu du coup cette semaine la sortie de Tomie, du coup chez Mangetsu. Un titre que j'attendais beaucoup parce que moi je suis assez fan des mangas un petit peu d'horreur. Un petit peu, enfin horreur, on va en parler, mais voilà. Donc on a le fameux Tomie qui est sorti. Alors déjà, gros chapeau à Mangetsu qui ont fait un travail de fou dessus. À Black Studio qui ont fait le lettrage et la traduction qui est juste top. Aussi à Spade du coup qui a fait le logo et voilà, tout le côté graphique. Qui d'autre? Attends, faut juste que je retrouve, je me rappelle jamais, j'ai pas eu d'écorcher son nom. À celle qui a fait la postface, parce que du coup faut que je m'habitue au préface et au postface, parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de lire du coup, parce que c'est vrai que dans le manga c'est pas un truc qui est très courant, mais Morolian du coup pour la postface et Alexandre Aja pour la préface. Donc ouais, c'est un truc quand même qui est hyper complet. Donc on a quand même du beau monde derrière l'ouvrage et ça nous donne quand même un truc hyper quali. Donc voilà, c'est 25€ je crois de mémoire le titre, mais franchement vu le travail qu'il y a autour, vu l'œuvre que c'est, franchement les 25€ c'est largement explicable et vu la qualité qu'on nous sert, il n'y a pas de doute. Pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, c'est quand même un maître de l'horreur qui a inspiré beaucoup de monde, qui a eu beaucoup de ses œuvres adaptées ensuite au cinéma. Et du coup, là, on découvre sa première œuvre qui s'appelle Tomie, qui est du coup sur cette jeune fille qui envoûte les gens et qui va finir par les rendre tellement fous amoureux d'elle qu'ils vont la tuer. Et du coup, on enchaîne plein d'histoires, en fait, c'est plein de one-shots qui se suivent sans le suivre, qui ont des fois des liens et des fois pas. Et du coup, à chaque fois, voilà, les chapitres vont s'enchaîner et avoir toute une... Même s'ils ont à chaque fois la même thématique et la même façon d'aborder les choses, à chaque fois, ça se fait dans une certaine façon qui diffère. Et en fait, chaque chapitre est unique en son genre. Et ça donne une lecture qui est hyper agréable. Enfin voilà, moi j'ai... Franchement, même si... Parce que c'est pas vraiment de l'horreur, on va dire que c'est plus de l'angoissant, du malaisant, enfin voilà, c'est cette ambiance un petit peu pesante qui y aura dans les chapitres, mais ça fait pas peur. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait pas peur parce que je trouve pas que ça joue sur les codes de la peur, c'est plus sur voilà, ça joue sur l'ambiance de lecture, sur le ressenti qu'on va voir, et globalement, je peux le recommander à tout le monde. Voilà, c'est même si vous connaissez pas ou si c'est pas un genre qui vous attire spécialement, tentez l'aventure. En plus, c'est un gros bébé de 750 pages. C'est pour 25€ et pour la qualité d'ouvrage, c'est largement, ça les vaut largement. Et je pense que vous découvrirez quand même une série et une ambiance et un mangaka qu'il faut absolument connaître. Pour moi, c'est à lire absolument. Ambiance Corpse Party. Alors attends, faut juste que je me remette dans la tête ce que c'est Corpse Party. Et puis en plus, comme tu dis, Azul, l'édition française, c'est une beauté assez folle. Hein. Corpse Party, ouais, je vois un petit peu. Alors oui et non. C'est un peu dans cette ambiance, mais sans être non plus trop
tu vois, les moments un petit peu bizarres, un petit peu comme ça va coller à l'ambiance. Mais après, tu sais, des fois, on a des grosses décapitations. Et bon, c'est pas. Ça y est, mais je crois que de mémoire, on voit jamais les organes. Genre, ça va être des corps tranchés, mais sans être non plus les boyaux répandus partout, quoi. Ils ont mis les moyens pour une œuvre exceptionnelle. Ouais, c'est clair que ils démarrent très bien cette collection de Junji Ito parce que je crois qu'ils avaient dit qu'il y en avait au moins pour 10 ans. Hein, et le monsieur est encore en train de sortir des choses, donc ouais, je pense que on a encore le temps de voir plein de choses. Mais en tout cas, ça annonce du très lourd, du très très lourd pour la suite. Et Delcourt, alors pour Delcourt, moi j'ai juste pris les réimpressions qui sont Spiral et Gyo. Et en vrai, je pense que c'est un tout petit peu moins quali, mais en termes, c'est à peu près équivalent, je pense quand même. Même si, bon, il y a quand même les préfaces, les postfaces. Enfin voilà, on voit quand même que l'attention faite par Mangetsu est quand même un petit peu au-dessus. Ils ont un peu plus bichonné la chose. Mais je crois qu'en plus, la taille d'ouvrage est la même. Donc du coup, pour ceux qui ont Gyo et Spiral, qui resteront chez Delcourt Toka, mais qui ne seront pas chez Mangetsu, du coup, ça va quand même les intégrer du coup à à la collection de Junji Ito si vous voulez acheter tous les titres, quoi. Mais, ouais, je pense que Xilo, en vrai, parce que tu vois, en fait, il n'y a pas besoin dans Tomie, il n'y a pas besoin de mettre du boyau pour que ce soit pour que ça crée l'ambiance, en fait. Tu verras que ne serait-ce qu'avec le côté psychologique et la façon de faire, parce qu'en fait, t'as un petit peu, c'est du paranormal sans en être. T'as l'impression que ça joue sur la psychologie, en fait. Et c'est ce petit jeu qui crée l'ambiance, et c'est excellent.